l'eau a continué de monter et on fait le scénario R1. Le principal risque naturel auquel est exposée l'Île-de-France est celui d'une crue exceptionnelle de la Seine. Comme on peut le voir sur ces images, les crues exceptionnelles de 1910, dites crues centenales, et de 1924 ont paralysé Paris et la Petite Couronne. Dans les Hauts-de-Seine, 18 communes sont directement concernées par les inondations et les 18 autres seraient très certainement impactées par des coupures électriques. Sans électricité, la vie socio-économique est bouleversée. Arrêt en chaîne des réseaux téléphoniques et d'eau potable, perturbations voire fermeture de certains hôpitaux, arrêt des transports en commun, impossibilité de collecter les déchets, refoulement des systèmes d'assainissement, fermeture de nombreuses routes et de la plupart des ponts permettant de franchir la Seine. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la préfecture des Hauts-de-Seine et plus particulièrement au centre opérationnel départemental, au COD, qui permet au préfet de diriger la gestion de crise. Nous allons rencontrer Madame Hatch, la directrice de cabinet du préfet. Bonjour Madame Hatch, vous êtes en charge de superviser le centre opérationnel départemental. Pouvez-vous nous expliquer son rôle et son fonctionnement ? Oui, alors en effet, nous nous trouvons actuellement dans le centre opérationnel départemental, qui est le lieu où se gèrent les crises au sein d'un département. Ce COD est activé par le préfet de département, en sa qualité de directeur des opérations de secours, lorsqu'il a à gérer une crise. Alors quand un COD est activé, nous convions l'ensemble des interlocuteurs qui sont concernés par la crise, et donc c'est modulable en fonction de la crise que nous avons à gérer. Les services de l'État, bien entendu, qui sont répartis en fonction des thématiques. Il y a les collectivités territoriales, il y a les opérateurs économiques et évidemment les associatifs. Donc tous ceux qui peuvent concourir à une bonne gestion de la crise. Alors à quoi sert un COD ? Eh bien d'abord à avoir un diagnostic très précis, une bonne remontée d'informations des difficultés partout sur le territoire pour nous permettre de gérer de manière stratégique cette crise, d'en faire la remontée, d'informer la population très vite, d'assurer une communication unifiée et vérifiée. Et pour ce faire, nous sommes organisés, comme vous le voyez, à partir d'une structure centrale qui nous permet, autour du préfet, d'avoir les interlocuteurs qui lui apportent les éléments d'information qui lui sont nécessaires pour arrêter la stratégie afin de répondre à la crise. Et puis des box qui sont répartis, ordre public, santé, secours, administration, etc., en fonction des crises. Et c'est essentiel, c'est vraiment avoir autour du préfet, de manière organisée, les gens qui ont à la fois les connaissances, qui ont les remontées de la gestion opérationnelle sur le terrain et qui sont en capacité, autour du préfet, de lui apporter les éléments qui lui permettent de rendre compte au niveau supérieur et d'arrêter la stratégie pour le département. Merci Madame Hatch pour cette explication du centre opérationnel départemental. Nous allons maintenant voir comment tout cela fonctionne lors d'une crise inondation. Une crue en Île-de-France n'est pas comparable avec les crues rapides du sud de la France. Ce sont d'intenses précipitations hivernales pendant plusieurs semaines qui peuvent déclencher une montée des eaux durant une vingtaine de jours. Le débordement des cours d'eau entraîne ainsi une inondation. La décrue, plus longue, peut s'étaler sur 3 semaines. Cet événement qui s'inscrit dans la durée s'avère problématique puisque l'eau s'infiltre partout, inondant sous-sol et rez-de-chaussée des bâtiments, ce qui provoque des dégâts conséquents sur les réseaux souterrains. Nous allons rencontrer M. Monnier, l'adjoint du service de prévision des crues pour la région Île-de-France. Son service est responsable de la veille permanente du niveau de la Seine et de ses principaux affluents. Ce travail capital permet d'anticiper de possibles inondations. Bonjour Monsieur Monnier, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ? Le service de prévision des crues Seine-Moyenne-Loing émet un bulletin de vigilance sur la Seine et ses affluents au minimum 2 fois par jour. Ce bulletin contient les cotes observées et les perspectives d'évolution de la crue pour les 24 heures à venir et plus si c'est techniquement possible. Il permet aux services qui le reçoivent de prendre les mesures qu'ils jugent nécessaires. Et qu'en est-il de la situation aujourd'hui ? Le niveau de la Seine monte depuis une semaine. Nous sommes aujourd'hui en vigilance rouge, ce qui signifie qu'il y a un risque de crue majeure. Merci Monsieur Monnier de nous avoir reçus. Nous allons rapidement retourner à la préfecture des Hauts-de-Seine pour voir quelle réaction engendre ce bulletin. Dans le cas d'une inondation dite centenale, le département des Hauts-de-Seine serait fortement impacté. 20% du territoire serait sous les eaux, comme nous pouvons le voir dans cette animation réalisée par le Conseil général des Hauts-de-Seine. Le nord du département serait très touché.
Bonjour Monsieur Binot, vous êtes le chef du service interministériel de défense et de protection civile, le CIDPC. Vous êtes en quelque sorte le monsieur risque de la préfecture. Pouvez-vous nous expliquer comment le COD réagit face à la montée des eaux ? En fonction des informations transmises par le service prévision des crues et conformément à notre disposition spécifique Orsec inondation, le préfet active son centre opérationnel départemental et décide de sa montée en puissance. Il faut bien comprendre qu'une crise inondation est une multicrise. Que ce soit les réseaux de transport, électricité, gaz, la question des hôpitaux, la couverture des services de secours, toutes ces informations vont remonter en préfecture et il faut qu'on soit en capacité d'absorber tout ce flux d'informations. Pour cela, nous avons renforcé et réorganisé notre centre opérationnel départemental en plusieurs cellules qui s'activent en fonction des niveaux de vigilance donnés par la DRIE. À savoir, niveau de vigilance jaune, la cellule de coordination se met en place. Orange, on en active encore plus de cellules, à l'instar de la cellule ordre public ou la cellule secours santé. Niveau rouge, cellule écoute entreprise et cellule sauvegarde et retour à la normale s'activent également. Il faut bien comprendre que ces cellules sont pilotées par une seule personne, qui viennent lors du point de situation, font un état des lieux au niveau du préfet et expliquent les enjeux à venir si l'eau continue à monter. Ça permet au préfet d'avoir un nombre d'interlocuteurs limité et de fixer de manière plus simple les objectifs et les effets à obtenir. Merci Monsieur Binot et bonne chance pour cette gestion de crise. Nous allons essayer de mieux comprendre le fonctionnement de ces cellules. Bonjour Monsieur Lorenzi, vous êtes le chef de l'unité territoriale de la DRIE. Pendant l'inondation, vous êtes également le pilote de la cellule réseau et le référent départemental inondation. Pouvez-vous nous expliquer la mission de la cellule réseau et votre rôle pendant la crise ? Bonjour, la cellule réseau est chargée de toutes les thématiques problématiques qui sont liées au réseau. Alors vous avez l'électricité, le gaz, les déchets, l'assainissement, l'eau potable et les pollutions. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs qui sont en contact avec nous, ou soit en cellule de COD, de cellule de crise, appliquent les missions qui sont définies dans les fiches du plan Orsec. Donc mon rôle, c'est de superviser ce bon fonctionnement, collecter les informations pour ensuite les restituer au préfet et de faire des points de situation réguliers au préfet, de sorte qu'on puisse trancher sur les grandes problématiques qui peuvent se rencontrer. Alors c'est un sujet d'importance parce que quand on sait qu'en période de crise et un grand scénario d'inondation, les coupures d'électricité touchent 250 000 clients environ, donc c'est un impact essentiel. Par ailleurs, je suis aussi le référent départemental inondation qui fait le lien entre le service prévision des crues et le préfet, et mon rôle c'est de traduire les bulletins du service prévision des crues pour que ça soit compréhensible au préfet et donner l'information à toutes les cellules de la cellule de crise. Merci Monsieur Lorenzi pour ces explications. Je vous laisse regagner votre cellule. Nous nous dirigeons à présent vers la cellule collectivité territoriale pour en apprendre plus sur cette gestion de crise. Dans une crise de cette ampleur, la préfecture n'est pas seule. Au niveau zonal et national, les salles de crise sont montées. Au niveau communal, les plans communaux de sauvegarde sont activés et les postes de commandement communaux sont mis en place. Pour faire le lien avec le terrain, la cellule collectivité territoriale s'appuie sur l'Association des maires des Hauts-de-Seine. Bonjour Monsieur Marchand. Bonjour Monsieur Decalan. Vous êtes le directeur de l'AMD 92. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans le COD ? Tout à fait. Alors mon rôle dans le COD est tout simplement de faciliter les liaisons entre le COD, les maires et les communes, et bien entendu de faire redescendre l'information et d'anticiper sur les moyens que peuvent fournir les communes pour bien entendu être toujours en liaison maximum avec les services de l'État. Dans le cadre de la crue centennale, il est à rappeler que 18 communes des Hauts-de-Seine seraient directement inondées et les 18 autres seraient, elles, immanquablement exposées par cette inondation. Merci Monsieur Marchand d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous en prie. À côté des cellules réseau et collectivité territoriale, d'autres cellules du COD inondation permettent aussi la prise en compte des arrêts des transports en commun et des fermetures de routes avec la cellule transport, circulation et ordre public. Les évacuations des hôpitaux sont supervisées par la cellule secours et santé. Les coupures de télécom sont suivies par la cellule sauvegarde et retour à la normale. Le lien avec les entreprises est maintenu grâce à la cellule écoute entreprise. Et l'information de la population est continue grâce à la cellule communication et la cellule information du public. Nous allons maintenant assister à un point de situation pour comprendre comment tout cela s'articule et voir comment les grandes décisions sont prises. Et simplement, avant d'en venir au point de situation, quelques précisions. Monsieur le Préfet, vous avez en face de vous les 8 pilotes qui ont travaillé pour vous faire ce point de situation. C'est comme cela que nous avons conçu l'organisation de la réponse Orsec inondation. Alors je vous demande à la fois de rendre compte de ce que vous vivez d'un point de situation traditionnel, mais également de nous faire part dans un deuxième temps, dans vos interventions, de tout ce que vous pouvez nous dire en matière d'anticipation. Voilà, je vous passe la parole tout de suite. Donc pour la cellule réseau, Monsieur Lorenzi. Monsieur Binot, la situation a l'air complexe.
Les impacts sur le département sont nombreux. Comment arrivez-vous à suivre toutes ces problématiques ? Comme je vous le disais tout à l'heure, l'important, c'est vraiment notre organisation de gestion de crise en différentes cellules activées en jaune, orange et rouge. Surtout que face à une réelle inondation, nous ne sommes pas sûrs des impacts. Un fort travail de recensement a eu lieu, mais une incertitude demeure. Donc c'est pour ça qu'on axe vraiment notre travail sur l'organisation de gestion de crise en différentes cellules, comme expliqué précédemment. Merci Monsieur Binot de nous avoir présenté et accueillis dans le centre opérationnel départemental et bonne journée. Merci. Aujourd'hui, la crise inondation n'était qu'un exercice afin de tester le plan Orsec inondation de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le retour d'expérience permettra de parfaire ce plan pour mieux gérer une crise inondation de grande ampleur. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'inondation ou sur comment l'État s'y prépare, vous pouvez aller sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine.